Bonjour les abos, c'est Masco. Je vais vous présenter c'est quoi le Magnum de Champagne. Un Magnum correspond à deux bouteilles, c'est-à-dire qu'il y a une contenance de 1,5 litre. En Champagne, comme d'autres régions viticoles, les spécialistes ont l'habitude de considérer qu'il est le meilleur contenant possible pour un vin. De par sa contenance, le Magnum permet un développement plus harmonieux des arômes et offre souvent une complexité plus importante et des vins plus épanouis. C'est certainement le plus prestigieux de tous les contenants de Champagne. Cela est notamment dû à l'échange d'air entre l'intérieur de la bouteille et l'extérieur, un échange qui se fait à travers le bouchon de liège, or le bouchon de même taille pour une bouteille et pour un magnum. Le volume échangé est donc similaire alors que le volume passe du simple au double. Cela permet donc une meilleure conservation de champagne en magnum. Les vignerons de Champagne ont d'ailleurs l'habitude de dire qu'il y a une meilleure cuvée élevée dans trois contenus différents. Demi-bouteille, bouteille de magnum ne sera pas la même. Mais au contraire, s'apparentera presque à trois vins différents. Je me souviens qu'un jour mon grand-père m'avait apporté trois verres de champagne en nous demandant d'identifier ce qu'il trouvait dans chaque verre. J'étais persuadé qu'il s'agissait de trois cuvées différentes. Eh bien, pas du tout. Il s'agissait du même vin venant de la même vendange, mais provenant de trois contenus différents. C'est bluffant, non? Contre Jacques Diebolt, aujourd'hui l'un des meilleurs vignerons de la Côte des Blancs. Mais au-delà des qualités oénologiques, le Magnum est aussi synonyme de fête de prestige. On pense bien aussi à la Formule 1, où les trois premiers de la course montent sur le podium et fêtent leur performance en s'arrosant et en arrosant leurs mécaniciens avec un Magnum de champagne. Une tradition qui voit d'ailleurs de la région Champagne, puisque la ville de Reims a longtemps accueilli le Grand Prix de France, épreuve qui a vu le grand pilote du monde Jean-Manuel Fangio s'illustrer à plusieurs reprises. Le Magnum remporte dans les suffrages du monde à la gastronomie. Pour célébrer le nouvel an 2010, le célèbre restaurant de Crayer à Reims, l'une des meilleures tables de la ville, et son chef sommelier Philippe Jamès avaient conçu un dîner autour du champagne. Des cuvées parmi les plus belles de la région et tous les services en magnum. On trouvait aussi l'impressionnante juste la cuvée Louise de la maison Pommery, l'incontournable Dom Pérignon, mais aussi un cristal Roederer rosé ou encore la grande année signée la maison Mise Bollinger. Un choix qui n'est pas le fruit au hasard mais qui correspond bel et bien à une qualité supérieure du champagne élevé au magnum. On conseille généralement un magnum pour les apéritifs qui réunissent plus de 6 convives. Plus qu'avec un magnum, on va pouvoir servir environ 15 flûtes, soit 2 flûtes par personne. Servir un magnum impressionne toujours les convives et sonne les débuts des festivités. Attention toutefois à mettre le magnum, ça fait environ 24 heures avant de le servir, car sa grande contenance implique un temps plus long pour faire descendre sa température à température de dégustation. Une température qui varie selon les cuvées, mais on considère en général qu'elle se situe autour de 9 à 11 degrés. Enfin, il faut savoir qu'un magnum est vendu en général un peu plus cher que l'équivalent de deux bouteilles, ce qui peut paraître à juste titre étonnant, mais qui se justifie en fait par le coût bien plus élevé du contenu, mais par les contraintes de sa fabrication. On peut aussi estimer que sa relative rareté participe à ce surcoût que l'on estime en général à 5%. Plus la peine d'hésiter, votre prochaine sera un magnum de champagne. Voilà. J'avais oublié. À la vôtre, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ça vous a plu. À bientôt.